Les hommes ont été nourris d'un mensonge. Depuis l'enfance, on leur répète qu'ils doivent courir après la femme qu'ils désirent, que l'insistance est romantique, que tourner autour d'elle comme un satellite est noble. Des contes de fées à Hollywood, cette course est présentée comme héroïque. Il est temps de briser cette illusion. Diogène de Sinope, le philosophe le plus brutal de l'histoire, aurait craché sur cette idée d'amour. Il ne l'aurait pas qualifiée d'héroïsme, mais de pathétisme. Pour lui, un homme qui rampe pour obtenir l'approbation d'une femme n'est pas un amoureux, mais un esclave. C'est l'avertissement que Diogène adresse à tout homme qui poursuit les femmes. Arrêtez. Ce n'était pas un poète sentimental. C'était un cynique au sens le plus pur, surnommé le chien. Et comme un chien errant qui grogne, il aboyait des vérités sans phare dans un monde rempli d'illusions. Il y a 2000 ans, il a rejeté les mensonges polis que la société avait adoptés comme vérité. Aujourd'hui, son aboiement résonne plus fort que jamais, visant directement l'homme moderne, obsédé par la quête féminine. Son message n'a rien de poli. Il n'est pas réconfortant. Il est brutal, mais libérateur. Il vous arrache du rêve éveillé selon lequel votre bonheur dépend de ses mains. La vie et les paroles de Diogène exposent cette illusion à la lumière crue du jour pour la réduire en cendres. Imaginez un philosophe qui ne possédait presque rien, à part un manteau, un bâton et un bol pour boire. Un jour, il vit un enfant boire dans le creux de ses mains. Il se moqua de lui-même et jeta son bol en disant « Un enfant m'a surpassé dans la simplicité. » Il vivait dans un tonneau, dormait sous les portiques, mangeait des restes. On le disait fou. Il répondait « Je ne suis pas fou, c'est juste que ma tête est différente de la vôtre. » Et c'est oui. Sa mission était de dévoiler toutes les formes d'illusion et de prétention. Il parcourait le marché en plein jour, avec une lanterne allumée, déclarant « Je cherche un homme honnête. » Et honnête, c'est-à-dire un être humain non corrompu par les mensonges. Diogène était dépenaillé, intrépide, libre. Il ne se souciait ni de la richesse, ni du statut. Lorsqu'Alexandre le Grand vint à sa rencontre et lui demanda s'il désirait quelque chose, Diogène ne se leva même pas. Il lui fit simplement signe de s'écarter. « Oui, tu peux te pousser de mon soleil. » Réfléchissez à cela. Le roi conquérant lui offrait pouvoir et richesse, et Diogène n'avait qu'un seul souhait, qu'on ne lui fasse pas d'ombre. Les soldats d'Alexandre furent outrés par tant d'irrespect, mais Alexandre lui-même déclara avec admiration « Si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène. » Même le jeune conquérant enviait la liberté du vieux mendiant. Diogène ne dépendait de personne, et il pensait qu'aucun homme ne devait dépendre de quoi que ce soit. Que dirait-il à l'homme moderne qui cherche l'affection d'une femme? Il éclaterait probablement de rire. Il vous verrait vous pomponner, jouer un rôle, dépenser votre argent durement gagné en dîner et en cadeaux pour décrocher un sourire, et il vous plaindrait. Ou pire, il vous traiterait de lâche et d'imbécile. Car Diogène déchirait les désirs comme un chien déchiquette un jouet. Il refusait de se laisser gouverner par des besoins extérieurs, qu'il s'agisse de nourriture raffinée, d'un toit ou même de l'attention d'une femme. Sa première cible serait le mythe romantique lui-même, cette fable sucrée. Poursuis-la, conquiers-la, et tu seras heureux. Diogène en aurait ri à gorge déployée. Pour lui, la romance n'était qu'un piège brillant, une illusion. Il voyait le désir rendre les hommes fous, déguisant la luxure en amour, la soumission en chevalerie. Qu'est-ce qu'une illusion? Une image fausse que vous prenez pour réelle. L'illusion ici, c'est de croire que l'amour d'une femme vous complétera, que vous êtes incomplet sans sa validation. Depuis l'enfance, la société vous nourrit de ce mensonge. Mais Diogène, avec sa lanterne en plein jour, cherchait l'homme qui n'est pas dupe. Et si vous poursuivez les femmes pour vous sentir complet, vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Vous êtes sous l'emprise d'un sortilège. Sa lanterne illuminerait votre visage, exposant votre désespoir.
Il vous dirait crûment: réveille-toi, l'approbation d'aucune femme ne te rendra entier. Il vous rappellerait une vérité que les hommes détestent admettre: le besoin. Plus vous courez après, plus vous montrez votre manque. Et le besoin, c'est la faiblesse. Diogène pensait que ne rien désirer, c'était s'élever au niveau des dieux. Il l'a dit clairement. C'est le privilège des dieux de ne rien vouloir et des hommes divins de vouloir peu. Regardez-vous avec honnêteté. Voulez-vous les femmes? Désirez-vous sans cesse leur attention, leur corps, leur validation? Alors, selon la mesure de Diogène, vous êtes loin d'être divin. Vous êtes dépendant, et la dépendance est le chemin le plus rapide vers la misère. Le romantique dira peut-être: mais l'amour n'est-il pas le plus grand bonheur? Diogène grognerait: il existe un faux amour qui vous fait devenir ce que vous n'êtes pas. Réfléchissez à cela. Combien d'hommes deviennent autre chose qu'eux-mêmes juste pour séduire une femme? Combien jonglent les poètes, les chevaliers blancs, les clowns pour plaire, alors que ce n'est pas leur véritable nature? Voilà le faux amour, celui où vous vous modelez selon ce que vous pensez qu'elle veut, perdant ainsi votre essence. Vous devenez un étranger à la vérité, un comédien sur une scène. Vous cachez votre vrai visage derrière un masque que vous espérez voir plaire à une femme. Diogène haïssait ce genre de simulacre. Il arracherait ce masque et vous plongerait le nez dans la boue de la réalité. Personne n'allait plus loin que Diogène dans le mépris du désir. Il ne se contentait pas de parler de détachement. Il le vivait de la manière la plus crue. Une histoire célèbre raconte qu'un jour, il attendait une prostituée qui arrivait en retard. Plutôt que de se frustrer ou de se consumer dans le désir, il se soulagea là, en public, sans honte, comme un animal débarrassé de toute façade. Et quand la femme arriva enfin, il la congédia en disant: « Ma main a célébré les noces la première. » C'est choquant, grossier, provoquant. Mais voyez plus loin, il refusait de laisser le désir le dominer. Il avait même plaisanté. Si seulement il était aussi facile de chasser la faim en se frottant le ventre que de chasser la luxure. Voilà Diogène dans toute sa virulence. Là où la plupart des hommes se laissent asservir par le besoin de sexe, il le neutralisait en quelques secondes et passait à autre chose. Pour lui, le sexe n'était qu'une fonction corporelle, une démangeaison passagère, rien de plus. Pas une quête sacrée, pas un but existentiel. Réfléchissez-y. Tandis que tant d'hommes se plient en quatre pour séduire, pour espérer une nuit, lui se suffisait à lui-même et n'accordait pas une seconde pensée à la femme. Il refusait de mettre sur un piédestal la satisfaction de la luxure. Cela ne signifie pas qu'il vous demande d'imiter littéralement son comportement obscène. Il vous crie une vérité plus profonde. Arrêtez de laisser le désir vous contrôler. À chaque fois que vous courez après quelqu'un, vous devenez une marionnette. Et la femme que vous poursuivez devient, consciemment ou non, celle qui tient les fils. Aucun homme digne de ce nom ne devrait accepter cela. Imaginez-le vous observer en train de vous languir d'une femme, torturée par votre propre manque. Il n'accuserait pas la femme. Il vous accuserait vous-même. Il grognerait: « Aucun homme n'est blessé, si ce n'est par lui-même. » En d'autres termes, c'est votre propre désir incontrôlé qui vous fait souffrir. L'amour non réciproque, auto-infligé, l'humiliation du rejet, choisi par vous-même en mettant votre ego entre les mains d'autrui. Il n'aurait aucune pitié pour les peines de cœur nées de la poursuite. Pour lui, c'est comme mettre sa main dans une flamme, puis se plaindre que ça brûle. Et il ne s'arrêtait pas là. Diogène s'attaquait aussi à toute la mascarade sociale autour des relations hommes-femmes. Pensez à ce que font les hommes pour impressionner. Vêtements chers, parfums puissants, répliques apprises, faux intérêts. C'est une chorégraphie, une danse ridicule, une parade de paon. Tout cela pour qu'elle vous remarque. Diogène méprisait ces spectacles. Pour lui, la vertu était nue, brute, honnêteté, courage, autosuffisance. Rien de tout cela ne nécessitait un costume ou une mascarade.
Il se moquait souvent des gens qui jouaient en des rôles. Imaginez-le aujourd'hui dans une boîte de nuit ou sur Instagram, voyant un homme se trémousser, exhiber ses abdos, quémander silencieusement l'attention féminine. Il l'aurait comparé à un piteux acteur ou à un caniche bien dressé. Il avait déjà décrit un tel homme, esclave de ses désirs et du luxe, comme étant efféminé et pathétique. Il le peignait ainsi, vêtu d'une robe couleur safran, parfumé au vin et à la myrrhe, riant bêtement au milieu de femmes dissolues, chacune le tirant de son côté, sans qu'il ne refuse aucune, les suivant toutes avec empressement. Ce tableau est saisissant. Un homme sans contrôle, tiré en tous sens par ses pulsions, paré de beaux habits, se croyant attirant et raffiné. Il rit, il danse, il s'oublie. Il n'a plus de frontières, plus de volonté. Est-ce là un tableau ancien? Ou est-ce que la description exacte du simple moderne? Celui qui dit oui à tout ce qu'elle dit, qui se laisse marcher dessus tant qu'elle lui donne un peu de présence. Celui qui renonce à ses amis, à ses principes, à son argent pour quelques miettes d'affection. Diogène les avait déjà vus à son époque, et il les pulvérisait de ses mots. Il disait d'un tel homme qu'il louchait de désir avec ses yeux troubles, absorbé par son corps, mais ignorant son âme. Voilà ce qui arrive quand on fait des femmes notre ultime but. On dégénère. On perd l'esprit, la force intérieure, l'intégrité. On devient une bête qui halète. Diogène préférait être traité de chien, vivre dans la saleté, que de perdre sa maîtrise de lui-même. Il revendiquait fièrement ce surnom. Les autres chiens mordent leurs ennemis. Moi, je mords mes amis pour les sauver. Ce script, c'est sa morsure. Une morsure d'amis. Il vous secoue, vous gronde. N'as-tu donc aucune dignité? Pourquoi haleter pour son approbation? Pourquoi troquer ton respect de toi-même contre une caresse sur la tête? Un chien reçoit au moins un os pour ses tours. Et toi, que reçois-tu? Quelques miettes d'attention, des compliments creux, peut-être une nuit vide, au mieux, ou du mépris, au pire. Il vous implore d'arrêter de jouer la comédie. Vivre pour plaire, ce n'est pas vivre, c'est trahir votre vérité. Et cela, pour Diogène, était pire que la mort. Une fois, il cracha au visage d'un riche qui se vantait de sa belle maison. Il dit que la seule tâche dans cette maison était l'orgueil du propriétaire. De la même manière, il cracherait symboliquement sur la vanité d'un homme qui parade pour les femmes. La saleté n'est pas sur vos vêtements, elle est sur votre âme abaissée. Mais il allait encore plus loin. Il remettait en question les institutions mêmes que la société sanctifie, l'amour, le mariage, la famille. Pour la majorité, ces choses sont sacrées. On suppose que l'amour est naturel, que le mariage est souhaitable, que fonder une famille est nécessaire. Pas pour Diogène, il voyait en elle des chaînes. Un jour, un jeune homme, amoureux, désespéré, vint lui demander conseil. On l'imagine, un Athénien respectable, tourmenté, cherchant à savoir s'il devait épouser la femme qu'il aimait. Il demanda « Devrais-je me marier ?» Diogène répondit en haussant les épaules. « Le mariage, c'est trop tôt pour un jeune homme. » Le jeune homme pensa avoir trouvé une réponse. « Donc, je devrais attendre d'être plus vieux ?» Diogène secoua la tête. « Oh non, c'est trop tard pour un vieil homme. » Le jeune était perdu. Par cette logique, il n'y avait jamais de bon moment. Il insista « Mais j'aime cette fille. » Et Diogène lui asséna la vérité. L'amour est un luxe que personne ne peut se permettre. Cette phrase est une gifle. L'amour, dit-il, est un luxe, futile, coûteux, inutile. Il est pour ceux qui n'ont rien d'autre à faire. Si vous avez une mission, un sens, une œuvre profonde, vous n'aurez pas le temps pour ce théâtre qu'on appelle amour. Le jeune homme, désorienté, osa demander « Alors, que devrions-nous faire si ce n'est aimer ?» Et Diogène répondit sans détour « Cherchez la liberté. » Mais il ajouta aussitôt
Il n'est pas possible d'être libre si tu as une femme et des enfants. Voilà le cœur de son credo cynique. La liberté d'abord. Si quoi que ce soit menace ta liberté, alors interroge-le. Et qu'est-ce qu'un mariage, une famille, sinon des chaînes enrobées de miel? Le jeune homme protesta. Mais avoir une femme et des enfants, c'est doux, agréable. Diogène sourit à peine, un demi-sourire lucide. Voilà le problème. La liberté ne serait pas si difficile à atteindre si la prison n'était pas si douce. Oh! Il appelait cette vie domestique une prison sucrée. Oui, il reconnaissait la chaleur d'un foyer, l'affection des enfants, le confort d'une routine. Mais c'est précisément ce confort qui rend les chaînes invisibles. Tu t'attaches, tu dépends. Tu ne peux plus errer librement avec pour seul bagage un manteau et une lanterne. Tu dois penser à l'autre, partager ton temps, ton énergie, ton esprit. Tu n'es plus seul maître à bord. Tes décisions doivent intégrer les besoins d'autrui. Pour Diogène, dont la plus haute vertu était l'autosuffisance, c'était un marché inacceptable. Alors le jeune, commençant à comprendre, demanda doucement. « Vous voulez dire que pour être libre, il faut être seul ?» Et Diogène répondit. « Nous venons au monde seuls, et nous mourrons seuls. Pourquoi devrions-nous vivre autrement ?» Ce n'était pas une condamnation de toute compagnie. Diogène avait des amis, il valorisait la camaraderie, mais il rappelait une vérité dure. Ta vie commence seule et finira seule. Si tu passes ton existence à chercher à fusionner avec quelqu'un, à ne jamais être seul, tu nies cette réalité. Un homme doit apprendre à tenir debout par lui-même, à ne pas craindre la solitude. Diogène, lui, l'embrassait. Il marchait son chemin sans se soucier de qui l'approuvait ou l'accompagnait. Le jeune homme soupira peut-être et dit « Alors vivre, c'est terrible. » Diogène répliqua aussitôt « Non, ce qui est terrible, ce n'est pas de vivre, c'est de vivre enchaîné, une vie enchaînée, même dorée, un homme lié par les obligations, par l'infatuation, par le besoin. Voilà, pour Diogène, un homme aussi bien mort. Et courir après les femmes, désirer l'amour, se lier à quelqu'un à vie, ce sont des chaînes que tu t'attaches toi-même, volontairement. Son avertissement est limpide. N'enchaîne pas ton âme. Ne sacrifie pas ta souveraineté sur l'autel du romantisme et de la domesticité. Sa philosophie est sauvage, sans pitié. Elle ne caresse pas dans le sens du poil. Elle te force à choisir. Liberté ou esclavage. La plupart des hommes choisissent l'esclavage sans même le savoir, car les chaînes portent de jolis noms. Amour, couple, bonheur conjugal. Diogène les voyait pour ce qu'elles étaient vraiment. Des marchés truqués, où l'homme échange sa force contre une illusion de chaleur. Chaque heure passée à courir derrière elle, chaque compromis fait pour lui plaire, chaque rêve mis de côté pour elle, c'est un morceau de ton âme que tu abandonnes. Est-ce que cela signifie qu'il faut haïr les femmes? Non. Diogène ne haïssait pas les femmes. Il haïssait les illusions. Les femmes sont des êtres humains, capables du meilleur comme du pire, comme les hommes. Ce qu'il attaquait, c'est le piédestal sur lequel on les place. C'est le pouvoir qu'on leur donne à travers notre propre désir. Ce qu'il te dit, c'est « ne dépends pas d'elles, ne vis pas pour gagner leur faveur. Respecte-toi d'abord. Que la liberté soit ton seul critère non négociable. Ce n'est qu'alors que tu pourras aimer sans te perdre. Et ironiquement, plus tu n'as pas besoin d'elle, plus tu deviens attirant. Mais cela n'est qu'un effet secondaire. L'essentiel, c'est la souveraineté. Un homme souverain peut apprécier la compagnie d'une femme, mais il ne la poursuit pas. Il peut aimer, mais il aime en homme libre. Ce qui veut dire que si l'amour disparaît, il reste entier. Il s'en va si ses principes sont trahis. Il ne s'agenouille pas. Diogène incarna cette souveraineté à l'extrême. Il n'avait rien. Il ne demandait la permission à personne pour vivre à sa manière. Il ne répondait ni à un roi, ni à l'opinion publique, ni à une amante. Voilà pourquoi Alexandre l'admirait. Voilà pourquoi on s'en souvient. Il était indompté. Alors pose-toi la question,
Es-tu souverain ou es-tu un homme enchaîné? Sois brutalement honnête. Si tu ne peux pas passer une semaine, un mois, un an sans validation féminine, sans te sentir vide, tu es enchaîné. Si tu adaptes ta personnalité pour plaire, tu es enchaîné. Si l'idée d'être seul te terrifie, tes chaînes sont serrées. Diogène t'ordonnerait de les briser, peu importe le prix. Ce sera brutal. Il faudra tuer le romantique désespéré en toi. Étrangler cette part qui cherche la chaleur extérieure comme un enfant s'agrippe à sa couverture. Mais ce qui surgira, c'est un homme libre, qui se regarde dans le miroir sans honte, peu importe qui partage ou non son lit. Imagine Diogène dans son tonneau, riant en voyant passer les gens qui murmurent qu'il est fou. Il s'en fiche. Il est bien. Il a son soleil, son esprit clair, sa liberté. Et maintenant, imagine l'homme moderne, défilant sur les applis, obsédé par une ex, ou en train de rendre service à une amie qu'il désire en secret, espérant qu'un jour elle le remarque. Lequel vit vraiment? L'un a le confort physique, peut-être l'approbation sociale, mais l'angoisse dans le cœur. L'autre n'a rien de tout cela, mais il a la paix. Il est souverain. Le choix ne consiste pas à vivre littéralement dans un tonneau. C'est une question d'état d'esprit, de détachement masculin. Voilà le cadeau que Diogène t'offre, si tu es assez courageux pour le prendre. Le détachement ne veut pas dire s'abstenir de tout contact ou plaisir. Cela veut dire ne pas s'y attacher, laisser les choses aller et venir sans perdre son centre. L'affection d'une femme, si elle vient, est accueillie. Si elle s'en va, tu restes droit. Si elle reste, tu ne tournes pas autour d'elle. Vous orbitez ensemble autour de quelque chose de plus grand. La vertu, la vérité. Mais si elle exige que tu tournes uniquement autour d'elle, fais comme Diogène face à Alexandre. Écarte-toi de mon soleil. Ne laisse personne faire de l'ombre à ta lumière intérieure. Il avait dit, les jeunes hommes ne devraient pas se marier, et les vieux ne devraient jamais se marier. Ce n'est pas un décret universel pour rester célibataire. C'est un défi. Réexamine ce qu'on t'a enseigné. On te dit que tu dois poursuivre, aimer, t'installer. Sinon, tu es incomplet. Diogène te dit que croire cela, c'est vivre enchaîné à des conventions et des désirs. Son avertissement est une médecine amère. Poursuivre les femmes ne te mènera pas à la paix. Cela mène à l'illusion, à la frustration. Plus tu poursuis, plus tu perds le contrôle. Tu te réveilleras un jour, vidé, ayant dansé des années pour découvrir que ce que tu chassais n'était qu'un mirage, ou pire, que tu t'es perdu en chemin. Mais dans cette gifle se cache une vérité libératrice. Tu n'as plus besoin de courir. Tu peux t'arrêter. Tu peux choisir d'être entier, seul. Et dès cet instant, le sortilège se brise. Tu passes du chien quémandeur au loup libre sur sa colline. Et voici le paradoxe. C'est justement quand tu n'as plus besoin d'elle que tu deviens réellement attirant, car tu rayonnes de paix. Mais même si cela n'attire personne, tu t'en moques. Voilà la vraie liberté. Diogène l'a vécu jusqu'au bout, et sa vie nous hurle. Vis selon tes termes. Ne cherche ni permission ni validation. Que le monde t'encense ou te crucifie. Reste fidèle à toi-même. Un homme qui accepte la solitude ne peut être contrôlé. Un homme qui n'est pas désespéré de sexe ou d'amour ne peut être acheté. Il est souverain. Et cela, c'est l'ultime respect de soi. Non plus un mendiant d'amour, mais un roi sur son propre trône. Non plus à la poursuite d'une femme, car enfin, il s'est trouvé lui-même.